que la pensée, c'est le plus grand champ de combat. Si dans tes pensées, tu es vaincu, en réalité, tu seras vaincu. Si dans tes pensées, tu es vainqueur, en réalité, tu seras vainqueur. C'est pourquoi vous pouvez voir que ceux qui sont grands, ce n'est pas forcément ceux qui sont grands de taille, qui sont costauds, non. Parce que ce n'est pas les muscles qui déterminent la grandeur d'un homme, mais ce sont ses pensées. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je prie que ce soir, tu développes la pensée du possible. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu arrives à accepter dans ta pensée ce qui est aligné à la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit de toi. Il faut que tu arrives à accepter et tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Ce qui fait que nous ne faisons pas de grandes choses. Nous ne réalisons pas de grandes choses. Nos pensées sont des pensées ordinaires. Le Seigneur nous appelle à avoir des pensées qui soient connectées à sa parole. Et quand on regarde Jésus marcher, Jésus ne marche pas de façon ordinaire. Jésus marche dans l'extraordinaire. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Si tu développes la pensée du possible, si tu développes la pensée du vainqueur, tu seras un homme victorieux. Souvent les gens vont te trouver bizarre. Parce qu'eux, ils sont dans une pensée normale. Mais si tu es habitué à penser grand, j'ai été surpris un jour d'entendre, je ne sais pas si c'est Bill Gates ou bien c'est qui, il a dit à les gens qui croient qu'il veut faire quelque chose, ils ont oublié la chose là. Et la plupart des gens disent que ce n'est pas possible. Il dit ceux qui disent que ce n'est pas possible n'ont pas sorti. Ils sont partis. Et c'est quelques-uns qui sont restés. C'est que les autres ont dit que ce n'est pas possible là. Ceux qui sont restés ont dit que c'est possible. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut tout faire avec toi? Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que ta pensée arrive à accepter ça? Amen. Dis Amen fort. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit, si tes pensées sont positives, tes caractères vont suivre. Ton caractère sera positif. Si ton caractère est positif, ça va mener ta vie à avoir, tu vas t'amener à avoir une vie positive. Si ta vie est positive, ça va t'amener à avoir une destinée positive. C'est pourquoi il y a un monsieur qui a écrit un livre là, des pensées quoi, positives. Ce livre-là, je l'avais. Alléluia. Mais c'est très important pour que personnes sont nées de nouveau, sanctifiées. Ils vivent dans la crainte de Dieu, mais ils ne font pas des exploits parce qu'ils sont bloqués au niveau de leurs pensées. Dis Seigneur, ouvre mes pensées. Avoir grand. Au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi Philippiens 4 dit ceci. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quand on lit ce verset, ça veut simplement dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas laisser n'importe quoi influencer nos pensées. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. On ne doit pas laisser n'importe quoi influencer nos pensées. On doit laisser la parole de Dieu conduire nos pensées, influencer nos pensées pour que nos pensées soient extraordinaires. J'ai écouté Yogi Show et je le beaucoup dans ça. Il a dit une fois, si tu arrives en Corée, que tu vois les grandes églises, les méga églises, c'est que ce sont ses disciples. Il allait dans un pays, il a pu donner une conférence, et puis il a demandé aux gens, je vais demander ce soir, on va prier, on aura une seule prière, ça sera ça. Il a demandé aux gens, d'ici quelques années, je crois une année, ils veulent avoir combien de fidèles? Et il y en a qui ont mis 200, qui ont mis 300, il n'a pas tenu compte de leur chose. Il y a un seul qui a dit, on dirait 5000. Il dit, toi, viens prier pour toi. Il a prié pour lui. Et il dit, l'année qui a suivi, quand il venait, évidemment, c'est le seul qui allait l'attendre à l'aéroport. Il n'a pas vu les autres.
ce gars il est rentré dans cette dimension-là. Tout part de la pensée. Tout part de la pensée. C'est le même Yonguicho disait un jour, son fils l'a trouvé à l'église. Hein, son fils venait, il était au bureau, et puis son fils il venait tout doucement. Il a senti qu'il y avait quelque chose. Et puis il dit, mon fils, viens. Il avait dit, il dit, il y a quoi? L'enfant le regarde. Vous savez, quand les enfants veulent reprocher quelque chose aux parents, là, ils ont une façon de faire. Hein. Ils font comme s'ils ont peur de dire, ils veulent dire, ils hésitent. Et puis il dit, mais il y a quoi? Il dit, papa, pourquoi tu mens aux chrétiens? Pourquoi tu mens aux chrétiens? Et son père dit, il était surpris d'abord par la question, par la remarque. Il a pu dire, ah, mon fils, il y a quoi? J'ai menti comme aux chrétiens. Il dit, tu dis toujours, Dieu t'a dit, Dieu t'a dit, Dieu t'a dit. Mais pourquoi on n'a jamais vu, on t'a jamais vu parler à Dieu, et puis tu viens dire aux gens, Dieu t'a dit. Waouh! Et ça, là, si était un Africain, il a dit là-bas. Mais lui, il a vu que la question était pertinente au point où il s'est référé au Saint-Esprit pour donner la réponse. Il a dit à Dieu, donne-moi la sagesse de donner une réponse conséquente à mon fils. Et puis tout de suite, Dieu lui a envoyé sur la pensée. Et puis il a demandé à son fils, est-ce que tu as des pensées? Il dit, oui, j'ai des pensées. Est-ce que tu penses? Il dit, oui, je pense. Il a demandé, est-ce que tu as une fois vu ta pensée? Il dit, non, je n'ai jamais vu ma pensée. Il dit, tu n'as jamais vu ta pensée, mais tu penses non? Il dit, oui. Il dit, c'est comme ça, Dieu, tu ne le vois pas, mais me communique ce qu'il veut me dire dans mes pensées. Alléluia. Alléluia. Et l'enfant a compris. L'enfant a été convaincu. Dis, Seigneur, communique-moi les grandes choses dans mes pensées. Alléluia. Alléluia. Dieu nous parle dans nos pensées. Dieu nous parle. Ça peut il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on ne prend pas garde. En méditant, Dieu va te parler. Dans la douche, il peut te parler. Il te parle. Dans ton sommeil, il peut te parler. Il peut te parler audiblement. Mais il peut te parler. Il parle surtout en pensée. Il y a un homme de Dieu avec qui j'ai travaillé un moment, un plan. Il disait quand il était converti nouvellement, Dieu lui parlait audiblement. À un moment donné, ça a coupé. Donc il a pensé que c'est lui qui était en erreur. Et il a commencé à s'interroger, pourquoi je ne reçois plus ces instructions? Dieu lui dit, tu es grand, va dans ma parole. Donc c'est qui parlait audiblement, là, c'était pour les enfants. Maintenant, il lui montre la voie indiquée où il parle, sa parole. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nos pensées doivent être captives à l'obéissance de la parole. Nos pensées doivent arroser la parole de Dieu. Nos pensées doivent être constamment en relation avec la parole de Dieu. C'est pourquoi commence ta journée avec ta pensée qui est abreuvée de la parole de Dieu. Et comment va dormir avec la parole de Dieu qui arrose ta pensée. Quand le Seigneur dit, celui qui réussit, celui qui met la parole nuit et jour, c'est profond. Si tu as regardé un film d'horreur, si tu t'es mis sa vie dans le dormir, ça va te troubler. Mais quand tu lis la parole de Dieu, puis tu dors avec la parole de Dieu, les grâces de Dieu t'accompagnent. Alléluia. Alléluia. Et ici, dans Matthieu 14, 22 à 32, il y a un monsieur qui s'appelle Pierre. Quand vous lisez ce passage-là, Jésus a beaucoup travaillé, les gens ne voulaient pas le quitter, et il a dit aux disciples de traverser l'eau. Et quand ils ont commencé à traverser, lui, il a chassé les gens le temps qu'il envoie la foule. Quand il a fini de renvoyer la foule, alors il s'est autorisé à les rejoindre en marchant sur l'eau. C'est pourquoi il vous dit que Jésus va au-delà des limites ordinaires. Jésus était un Jésus extraordinaire. C'est ce qu'il nous a montré, parce que l'évangile là, c'est la vie et le ministère de Christ. Et lui maintenant il marche sur la mer. Et il arrive, les disciples le voient, ils ont pensé à un fantôme. Quand on lisait le passage, ils ont pensé à un fantôme. Alors que dans cette tradition-là, il est dit que ceux qui naviguent, si un navire a bien un fantôme, ça veut dire que le navire va se noyer. C'est ce que ça veut dire. Donc ils ont pensé que c'était un fantôme, du coup ils voyaient quoi? Le mort. Et puis, ils se rendent compte que c'est Jésus. Jésus leur parle. Et eux, ils veulent vérifier. Et c'est Pierre qui sera le premier à parler. Il est très courageux. Il dit, si c'est vraiment toi, et puis on ne va pas mourir là. Ça, c'est moi, il ajoute. Permets que moi aussi, je
Je marche sur l'eau. Waouh! Et Jésus lui donne la parole nécessaire pour marcher. C'est la parole qui nous donne le miracle. Mais la parole que notre pensée accepte, que notre esprit reçoit et accepte. Si la parole dit que tu vas enfanter, si tu n'as pas de trompe, que ton esprit a accepté, ta pensée a accepté, ça va rendre cela possible. Et puis accepté. Il a commencé à marcher sur l'eau. Parce que la pensée de Jésus qui dit viens, marche sur l'eau là, c'est resté dans sa pensée. Quand il a commencé à marcher, il a commencé à marcher, il a commencé à marcher. Après il va commencer à regarder, parce qu'il faisait nuit, il va commencer à regarder l'homme de l'eau, la vague de la mer. Il va commencer à regarder. La Bible déclare qu'il a eu peur. Mais avant que la peur n'arrive, il a donné sa pensée à tout ce qu'il voyait. Alléluia. Avant que la peur n'arrive, la pensée d'abord va sur la chose. C'est pourquoi les enfants n'ont pas peur de certaines choses, parce qu'ils ne pensent pas à ce qui est derrière. C'est pourquoi quelqu'un qui ne connaît pas qui est serpent, il ne va pas avoir peur des serpents. C'est d'abord la pensée. Moi, avant de tuer les serpents, je peux les tuer aujourd'hui, mais à un moment donné, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait avoir peur. Un jour, on est allé au champ, au village, on était en train de nettoyer un gros serpent. Et puis j'ai tué le serpent. Et puis j'ai coupé la tête. J'ai coupé la tête et puis j'ai enlevé, j'ai ouvert sa gueule là, et puis j'ai enlevé le crochet qui est dedans là. Quand j'ai vu le crochet, ça va comme ça, puis ça vient comme ça. Et puis j'ai vu le venin qui sortait dedans. Mon intelligence, pour comprendre ça là, ça s'est activé. Et puis je me suis demandé, mais si ça m'attrapait. Et puis j'ai commencé à comprendre que si ça m'attrapait, il était foutu. J'ai commencé à avoir peur des serpents. Oui, oui. Sinon, je n'ai pas peur. Je me souviens un jour, je partais, quand je vais là, je prends un fusil, je vais les soirs là, les écureuils pour manger. Un soir, je sortais chez nous, il y a un pont. Il y a un pont, il y a de l'eau, il y a un fleuve, il y a un pont. Je vais traverser et j'ai vu un cultivateur qui venait et qui s'est arrêté. Il a dit, il y a quoi? Il dit, il y a un serpent. Parce qu'au pont de l'eau, il y a des gros arbres. Il y a un serpent. Le monsieur dit, il y a un serpent. Après ça, le monsieur ne voulait pas traverser. Il dit encore, j'étais un cousin qui est insultant aujourd'hui. Je me suis approché. Il dit, c'est là. J'ai pris le fusil là. Bah! En tout cas, j'étais très habillé. Le serpent est tombé. Tu vas voir les gros arbres là. Il y a les branches. Voilà, les feuillages. Un gros bruit. Un gros serpent. Maintenant, qui va s'approcher pour voir s'il est mort ou bien il n'est pas mort? Nous, on n'est pas parti à marcher. C'est sûr, vos cousins n'ont pas été chercher le gré. Tout ça là, c'est pas qu'il y a l'histoire de serpent sur la route. Waouh! Le monsieur au loin là-bas, il s'est arrêté pour donner sa machette. On coupe les poils et puis on le jette pour voir s'il va bouger. Et j'ai pris courage, je me suis approché. Le serpent, je l'ai vu, il est mort. Il est gros. Je l'ai soulevé. Nous, on ne peut pas faire la chambre avec nous, le gars. Notre maison, là, ça donne dos à la route là-bas. Ça veut dire que la devanture, la maison est ici, et puis le dos est. Vous savez qui connaissent la terre, que vous connaissez, je crois un peu. Mon papa était assis, il vivait encore. Et il était assis. Je suis monté à le serpent. Quand il est déposé, il s'est levé soit il est rentré. Il est rentré dans la maison. Il n'a même pas parlé, il n'a même pas dit toi là, tu fais quoi? Moi j'ai déposé un fusil, le quartier qu'on avait du Havre, je suis parti là-bas, on a trouvé des gens, c'était fait pour eux. Ils nous ont donné l'argent pour rembourser nos cartouches. Bref, mais quand j'ai connu ces points-là, j'ai commencé à avoir peur. Alléluia. Donc tout part de nos pensées. Tout part vraiment de nos pensées. Quelqu'un croit à ça? Et comme Pierre a reçu, a laissé sa pensée être influencée parce que Jésus a dit marche, et que sa pensée a accepté ça, il a commencé à marcher. Mais en marchant, il a commencé à regarder, il fait noir. Et puis il voit l'eau qui jaillit.
sa pensée qui était connectée à la parole de Dieu s'est déconnectée pour aller où? Pour aller regarder à l'eau, pour aller regarder au vagues, pour aller regarder à ça. Et puis sa pensée certainement, il a commencé à dire non, moi Pierre là, je suis un homme ne marche pas sur l'eau. C'est pas normal qu'un homme marche sur l'eau. Et toutes ses pensées n'ont fait que quoi? Il a commencé maintenant à faire quoi? À se noyer. Donc sa pensée l'a élevé, sa pensée l'a rabaissé. C'est ta pensée qui peut t'élever, c'est ta pensée qui peut te rabaisser. Dis Amen. Il a fallu que Jésus vienne à son secours pour ne pas qu'il se noie. Parce que sa pensée avait libéré la parole de Dieu pour revenir sur ce qui est ordinaire. Fais comme ça, dis ma pensée. Il faut aller sur l'extraordinaire à partir d'aujourd'hui. Au nom de nos pensées façonnent nos actions. Dis à quelqu'un, nos pensées façonnent nos actions. Alléluia. C'est pourquoi nous devons lire les Écritures pour aligner nos pensées à la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est rempli de miracles, d'extraordinaires. Jésus dit, tout est possible. Sans limite, sans barrière. Tout est possible. Nos pensées façonnent nos actions. Si vous pensez comme un roi, vous agirez comme un roi. Si vous pensez comme un esclave, vous allez agir comme un esclave. Les blancs se sont arrangés. Ils se sont arrangés pour nous faire accepter que eux, ils sont supérieurs à nous. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est ça. On peut beau étudier, avoir un doctorat, mais si on le voit, quelque part, ils nous ont maintenant accepté. Ils ont tout fait. Ils sont malins. C'est pourquoi si on veut être libéré, ça doit commencer par là. Moi, je me souviens de ma grande soeur. Là où mon père était à Odo, elle a son premier fils qui est de 67. Elle a eu avec un blanc. C'est après, elle m'a bien expliqué, mais elle travaillait chez eux. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est l'année, il y a 2-3 ans qu'elle a retrouvé son fils-là. Parce que ce blanc-là ne se comportait pas bien. Qu'est-ce que les autres blancs ont fait? Les autres blancs l'ont fait partir. Pour ne pas qu'ils gardent le nom des blancs. Donc il s'avère pour ne pas qu'on voit un blanc qui est faux. On présente toujours le blanc en bon. Et le noir a fini par accepter que le blanc il est bon. Alors que c'est faux. Les noirs disent que Dieu est fort. Mais le blanc n'est pas petit. Ils ont fini par nous accepter. Pour nous faire avaler ça. Entre nous, est-ce que c'est faux? Il faut voir femme noire qui a vu blanc, même s'il est vieux, comment? Elle a eu son blanc. Parce qu'on a fini par croire que blanc, c'est égal à richesse, c'est égal à gloire. Alors que c'est faux. Mais comment ils ont fait pour nous avoir? C'est en mettant ça dans nos pensées. En nous imposant ça. Les quartiers où les noirs ne vont pas. Les quartiers où à un certain temps on ne va pas voir noir, c'est que les blancs. Même au départ, ils ont interdit qu'il y ait des relations mixtes entre noirs et blancs. Tout ça pour qu'on puisse croire. Il y a des métiers, on dit non, on ne fait pas ça. Quand l'enfant noir est intelligent, comment on dit non, ça c'est pas pour les noirs. Et on a fini par accepter ça. C'est faux, dis c'est faux. C'est faux. Alléluia. 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 Tu dois penser grand. C'est pourquoi Jean 2 Corinthiens 10, 5, il a dit, nous devons renverser les raisonnements. Les raisonnements réfléchis seulement. Non, ça reste qu'on doit renverser les raisonnements et tout auteur qui va contre la connaissance de Dieu. Et nous devons amener nos pensées à être captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce sont des paroles de miracle. La vie est trop courte pour qu'on pense petit. Dis à quelqu'un, la vie est trop courte pour que je pense petit. La vie est trop courte pour que je pense petit. Il n'a pas entendu. La vie est trop courte pour que je pense petit. J'ai dit la dernière fois, je ne sais pas c'est quand, c'est dimanche, qu'un jour ce Dieu est égal à 1000 ans chez nous. Mais 1000 ans chez nous là. Qui vit 1000 ans? Qui va vivre 1000 ans? Levez la main et voir. Avec toute notre foi. Qui va vivre 1000 ans? Donc qui va vivre un jour de Dieu? Non. 80 ans, quand on enlève ça dans 1000 ans, c'est trop petit. Même 100 ans, dans 1000 ans, c'est trop petit, c'est le quatrième. Le 10e, on divise 100 par 10. Amen. C'est trop petit, donc la vie est trop petite pour qu'on gaspille
ne pense pas grand. Il faut penser grand. Il faut penser que tu peux construire des immeubles. Il faut penser que tu peux avoir des banques. Il faut penser que tu peux avoir des entreprises. Il faut penser à ça à partir d'aujourd'hui. Il faut penser à ça à partir d'aujourd'hui. Ne te limite pas. Alléluia. Quand je suis venu ici, il a dit on va faire un temple climatisé. Dieu merci, il y a des gens qui ont le courage de m'approcher après pour dire, pasteur, au début quand tu as dit on ne le croyait pas. J'ai dit on fait un temple climatisé ici. Alléluia. Le terrain, les gens ne voulaient pas. Mais ce que j'ai eu dans ma pensée, ce à quoi j'ai cru, c'est pas ce qui s'est réalisé. Il y a eu des combats au point où même ça va y mettre en doute notre foi. Ça existe. Abraham là, à 75 ans, Dieu lui a promis. C'est à 100 ans, 25 ans. Les 25 ans là, il y a eu combat, il y a eu combat, il y a eu combat. Mais ce que Dieu lui a dit qu'il a reçu là, c'est ce qui a fini par se réaliser. C'est ce que Dieu a dit sur ta vie qui finira par se réaliser. Ne laisse pas ta pensée être détournée de la parole de Dieu. Reste connecté à la parole de Dieu. Pense grand, vois grand. Vois grand. J'ai dit dimanche, le dernier jour, pardon, prenez feuille, écrivez les 3 premiers mois, c'est que tu veux que Dieu te donne. Les 3 prochains mois, sur les 4 trimestres, au moins 4 sujets, c'est que tu veux que Dieu te donne. Je vais voir ce que tu vas écrire. Moi, je vais faire pour les gens de réfléchir sur ce que je vais faire. Quand je prends, même ce qu'on appelle faire les offrandes qu'on fait le soir. Des offrandes qu'on fait le soir, j'ai décidé de donner un type d'offrande et je sais ce que j'ai demandé à Dieu qui me donne en retour. La vie chrétienne est une vie de foi, d'audacieux. Ce n'est pas une vie d'inactivité. C'est une vie d'engagement, de se lever. Et je le dis chaque fois, si tu ne fais rien, tu ne recevras rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu as pensé à quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Où tu vas aller? Je ne suis pas encore monté dans l'avion, j'ai même dans 50 ans. Mais quand j'ai commencé à monter dans l'avion, les gens de l'aéroport me remarquent, ils vont me reconnaître. Ils vont me reconnaître. Quand j'ai commencé là, ils vont me reconnaître. Et je dis que des milliers de millions d'âmes soient gagnées au travers de mon ministère. Des milliers de millions d'âmes, c'est ma prière. Au début, je priais ça en cachette. Maintenant, je sors ça devant tout le monde. Que j'aille au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Quand j'entends certaines personnes dire, ça, les gens veulent me confirmer ma prière. Ancien M. souvent le dit, ancien arrière. Alléluia. Ce que tu penses, c'est ce que tu seras. Ce que tu penses, c'est ce que tu seras. Et regardez dans Jean 6, 5 à 11. On ne va pas prier beaucoup aujourd'hui, mais il faut bien comprendre. Parce que tu n'as pas bien compris, mais tes prières ne servent à rien. Jean 6, 5 à 11. On peut lire. Amen. Ayant levé les yeux, voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Les gens de Philippe, là, ça a rempli l'église. Ça dit qu'on parle net, il dit c'est pas possible. Moi, je n'aime pas ces gens-là. Dis à quelqu'un, le pasteur n'aime pas ces gens-là. Ça dit que quand on entend parler, c'est eux qui vont montrer la possibilité. On ne finirait pas la phrase, c'est eux qui sont prêts à montrer que là, c'est pas possible. Jésus dit, il doit nourrir les gens. Les autres versions même les disent, donnez-les à manger vous-même. Ça, c'est très important. Il dit aux disciples, la foule qui est là, donnez-leur à manger vous-même. Regardez ce qu'il dit. Quand Jésus te dit de faire quelque chose, c'est qu'il va t'accompagner pour le faire. Quand Jésus te dit de faire quelque chose, c'est qu'il est avec toi pour le faire. Si Jésus te dit, mets dans ta pensée de construire un immeuble, c'est que ce n'est pas ton petit salaire de 200 000, de 300 000, de 400 000, de 1 million là. Il sera avec toi pour le faire. Il sera avec toi. Il dit, donnez-les à manger vous-même. Mais la fin de l'histoire, c'est lui qui a donné à manger aux gens. Et quand il dit de donner à manger, Philippe va dire quoi? Même si c'est pas possible, Philippe dit c'est pas possible. Mais André va dire,
C'est vrai, hein? C'est vrai. Mais il y a un petit là qui a combien de pain? 7 pains et 2 poissons. Voilà ça. Soyez dans le corps d'André. Alléluia. Alléluia. Ah, normalement, quand je regarde, mais comme Jésus a dit, je vais avec le peu que j'ai et il va permettre que ça soit multiplié. Il va rendre ça possible. Alléluia. Il va rendre ça possible. Il va rendre ça possible. Dis à quelqu'un qui quittons la tradition. Quittons l'ordinaire. Laissons Dieu nous conduire. Laissons Dieu nous conduire. Pourquoi ne pas penser grand? Faut dire pourquoi ne pas penser grand? Pourquoi ne pas rêver grand? On a une seule vie à vivre. On ne va pas revenir encore. C'est pas au brouillon. Il y a un qui dit, si je devais revenir, j'allais revenir garçon. De toute façon, le monsieur là de maltraite là, tu ne reviendras plus. Si je pouvais revenir là, j'allais devenir femme. Si je devais revenir là, j'allais naître ici, tu ne reviens plus. Donc tu es en train de passer comme ça. Tu es en train de passer comme ça. Matin là, déjà il fait nuit. 25 jours de jeûne là, déjà on est dans 22. C'est 22 non? On est dans 22 déjà. Vendredi va arriver tout de suite. Ça est en train de passer, ça ne reviendra plus. Donc au moment où tu as entendu, il faut te réveiller. Fais ta tête comme ça, dis réveille-toi. Dis réveille-toi. Le Saint-Esprit avec toi. C'est encore possible. Alléluia. Alléluia. Que ton esprit soit renouvelé. Que tu sois au nom des gens qui pensent grand, qui voient grand, qui rêvent grand. Dieu veut ces personnes-là. Dieu veut te glorifier. C'est pourquoi quand David a décidé d'aller tuer Goliath avec lance-pierre, il s'est réjoui, il l'a accompagné. Et Goliath est mort, sa tête a été coupée. Dieu cherche des gens avec qui doivent faire des exploits. Psaume 60, verset 14. Il dit, il veut faire des exploits avec nous. Mais ce que tu fais là, c'est des exploits dedans. Il veut faire des exploits avec toi. Quels sont les exploits que tu veux qu'il fasse avec toi? Ce que tu demandes de faire là, il veut faire des exploits avec toi. Si tu as compris, tiens-toi debout. Que la résurrection soit une église d'espoir au nom de Jésus. C'est que les gens disent de ça, moi je ne suis pas satisfait. Que le Seigneur fasse encore plus. Parce qu'il est immensément grand. Il est trop grand pour qu'on le limite à des petites choses. Il est trop grand pour qu'on le limite à des petites choses. Il est trop grand. Il est très grand. Il est suffisamment grand. Dans sa grandeur, il est limité. Il peut le faire. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, je veux faire ça avec toi, je veux faire ça avec toi. Si tu dis les petites choses qui ne t'exaucent pas ce soir, mais si tu dis les grandes choses qui t'exaucent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qui t'exaucent au nom de Jésus-Christ, élève la voix. Prie. Demande des grandes choses à Dieu. Demande des grandes choses à Dieu. Demande des grandes choses à Dieu. Seigneur, nous avons demandé 5 minutes. 5 minutes remplies. Qui débordent.